Bonjour les amis, regardez ce magnifique soleil, ce rayon de soleil derrière moi et cette eau qui coule, c'est vraiment un paysage idyllique. Vous voyez, je me trouve ici au fond d'une gorge avec une rivière qui s'appelle la Lyonne. Alors je vous le rappelle aujourd'hui les amis, on va parler encore une fois, donc c'est cette troisième micro-capsule, on a parlé des eaux aujourd'hui dans le monde, des eaux, on a vu sur ma première capsule l'eau du robinet, aujourd'hui notamment en France et en Europe. L'eau en bouteille, et aujourd'hui on va regarder l'eau dans le monde en général et on va plutôt s'intéresser donc aux États-Unis et au reste du monde pour comprendre également l'eau, comment elle est aujourd'hui, comment ce marché-là se décompose. Et vous allez voir que c'est très intéressant également, et on verra également en dernière partie de capsule, comme je l'ai fait sur mes présentes capsules aujourd'hui, quelle est la problématique liée à ces eaux, bien sûr. Et je vous le rappelle, aujourd'hui je suis quelqu'un qui ne fait aucune allégation médicale, donc sachez que sur cette chaîne vous ne verrez jamais aucune allégation médicale liée à l'eau Kangen, je ne suis pas médecin. Je suis là simplement que pour vous, aujourd'hui, vous donner mon ressenti, vous donner mon analyse qui n'est que la mienne. Et encore une fois, je vous encourage réellement à vous voir exercer votre sens critique et surtout, allez vous documenter, vérifier tout ce que je vous dis parce que sachez que tout ce que je vous dis est vérifiable et peut être vérifié. En deuxième lieu, sachez-le, ma chaîne YouTube, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite sous cette capsule. Et donc je propose tout de suite qu'on regarde ensemble maintenant le marché notamment des eaux minérales et des eaux en bouteille sur le globe. Sachant qu'on va retrouver bien sûr des éléments communs à ce qui se passe ici en France et en Europe. Sachez qu'aux États-Unis, dans le reste du monde, bien sûr que les eaux sont toujours captées là où effectivement il y en a, que ce soit des nappes aquifères, des nappes souterraines, il y a des eaux de glaciers dans certains endroits bien sûr. Donc les points de captation de ces eaux ne diffèrent pas trop de ceux qu'on a aujourd'hui ici en France. Sachez qu'aux États-Unis, il y a également beaucoup de nappes aquifères, donc c'est-à-dire de nappes phréatiques où l'eau est pompée. Bien sûr des eaux de montagne, donc en fin de compte, sachez que le marché globalement mondial aujourd'hui récupère l'eau là où la nature nous en a donné, notamment là où il y avait des anciens volcans et où notamment là on trouve des lacs par exemple, puisque sachez qu'également des lacs se sont formés bien sûr suite à des éruptions volcaniques. Donc on voit que finalement le marché de l'eau ne diffère pas tellement dans le monde que le marché français. En bouteille, c'est pareil. Pour notamment les eaux minérales et les eaux de source aux États-Unis, c'est pareil, ou notamment dans le monde. Eh bien, ce sont bien sûr des bouteilles qui sont contrôlées avec également des niveaux de minéraux bien particuliers. Je vais vous en donner tout de suite quelques-uns d'ailleurs. Vous voyez par exemple aux États-Unis, sachez que par exemple une eau minérale doit contenir au moins 250 ppm, donc c'est particules par million de résidus à sec. Donc vous voyez que là on se base simplement sur la capacité d'avoir des résidus à sec, donc ce qui reste en minéraux lorsqu'on va faire bouillir cette eau. Et au Canada, une eau minérale, elle doit avoir 550 ppm de minéraux dissous. Si on est en dessous de cette valeur, eh bien, c'est de l'eau de source. Donc vous voyez qu'encore une fois, les critères vont changer suivant d'un pays à un autre, mais globalement, vous voyez que partout, on a essayé de mettre des normes, bien sûr, pour quelque part normaliser et valoriser la qualité de ces eaux. Mais sachez qu'aujourd'hui, notamment le marché de l'eau dans le monde reste globalement le même que celui qui est en France. Hormis peut-être encore, comme fois que je vous l'ai dit aujourd'hui, l'eau notamment du robinet partout est exploitée de manière publique globalement, beaucoup moins qu'en France, puisqu'en France, je vous le rappelle, on a aujourd'hui pratiquement 3/4 d'opérateurs privés. Vous voyez, pour vous donner quand même un exemple assez révélateur de la problématique de ce marché aujourd'hui, si vous prenez notamment, je ne vais pas citer la marque sur ma chaîne parce que, encore une fois, je ne veux pas faire de mauvaise publicité, mais notamment cette marque de soda noir et rouge que vous connaissez tous, sachez qu'aujourd'hui, ces gens, ils fabriquent des eaux fabriquées à partir d'eau de source distillée par évaporation à laquelle on rajoute des sels minéraux. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette eau de synthèse. Et il faut savoir, et c'est là où c'est vraiment aberrant, et ça sachez que j'ai trouvé dans un article des Échos. Les Échos, c'est un journal économique français, donc il n'y a pas plus sérieux que ce document. Et ce qu'il dit, vous voyez que c'est par exemple pour 600 ml, c'est une eau qui est vendue 1,35 € les 600 ml. Donc sachez que ça coûte par exemple 5 fois plus cher que de l'eau française qui est l'eau Vittel par exemple. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est capable de vous vendre une eau de piètre qualité qui est de l'eau simplement qu'on a récupérée dans une rivière, qu'on a reminéralisée 5 à 6 fois plus cher. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui ce marché est un marché vraiment particulier sur lequel je pense qu'il faut vraiment que nous prenions tous nos responsabilités de ne plus prendre part à ces marchés où véritablement l'eau est devenue un produit et non plus véritablement quelque chose qui est une source d'énergie et de santé. Alors pour rajouter ensuite vraiment une problématique encore à ces eaux notamment qu'on trouve notamment en bouteille un peu partout dans le monde, bien sûr il s'agit du transport. Sachez qu'aujourd'hui on trouve par exemple
des eaux artésiennes vendues d'ailleurs très cher en France, que je ne citerai pas la marque. Vous trouverez ça assez facilement sur Internet. Une eau notamment des îles Fidji d'ailleurs, qui a connu d'ailleurs de gros problèmes, puisque c'était une eau qui a été captée par cette société à un prix très bas. Et finalement, les autorités fidjiennes ont décidé d'exiger notamment de ce fabricant d'eau qu'il puisse lui aussi vivre un peu de ce commerce. Mais sachez qu'au-delà de cette problématique de prix de ces eaux, eh bien, sachez qu'une eau artésienne qui est venue de ce pays, eh bien, elle va par exemple parcourir 13 000 km jusqu'en Suisse. Donc je vous laisse imaginer encore une fois la qualité de ces eaux lorsqu'elle est puisée dans ces puits artésiens, dans ces îles Fidji, dans ces forêts tropicales comme c'est expliqué sur leur site. Eh bien lorsque vous avez cette eau sur votre table, est-ce qu'à votre avis, cette eau a les mêmes capacités, la même énergie? Eh bien moi j'en suis pas du tout sûr. Je suis même aujourd'hui convaincu que malheureusement toute cette eau qui est dedans, eh bien c'est de l'eau qui n'a plus aucune vie, qui n'a plus aucune énergie. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en mondialisant ce marché de l'eau et notamment en diversifiant toutes ces marques, eh bien on crée toutes ces problématiques liées au transport, liées également au fait que l'eau n'ait plus les mêmes vertus que ce qu'elle a lorsque notamment elle sort notamment d'une source, comme cette eau vivante qui coule derrière moi. Vous voyez, donc on peut aujourd'hui qualifier ce marché des eaux vivantes et des eaux mortes, même si je n'aime pas tellement cette notion d'eau morte, mais en tout cas d'eau qui n'a plus d'énergie. Et vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne YouTube, je dis toujours, l'eau Kangen, elle a vraiment ces trois propriétés extraordinaires d'être une eau déjà vivante. Et la première, c'est une eau qui est alcaline, c'est-à-dire c'est une eau qui va drainer l'acidité, renforcer vos tampons alcalins dans le corps de manière à ce que votre corps puisse justement éviter de pouvoir puiser dans notamment toutes les parties calciques et créer notamment des problématiques de fragilité osseuse qui sont aujourd'hui largement répandues dans notre pays. La deuxième, c'est une eau antioxydante. Vous voyez, c'est comme ce clou que vous trempez dans l'eau et qui va rouiller. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce que nous buvons, l'air que nous respirons, l'alimentation malheureusement nous fait rouiller de manière beaucoup trop importante. Et sachez que l'eau Kangen, eh bien, elle est antioxydante, donc elle va réduire l'oxydation qui est également une des causes de nombreuses maladies aujourd'hui. La troisième, c'est une eau hyper hydratante qui est une eau structurée, donc qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, qui va vraiment par perméabilité hydrater vos milliards de cellules et également les nettoyer et justement faire en sorte que votre corps va être beaucoup plus en forme, être beaucoup plus à même de pouvoir justement lutter contre les maladies et faire augmenter le niveau de votre système immunitaire. Et je vous le rappelle, boire de l'eau Kangen, c'est simplement boire une eau qui va redonner le pouvoir à votre corps. Sachez que cette eau n'est pas magique, simplement votre corps lui a cette capacité de reprendre sa souveraineté, de reprendre sa capacité à comprendre que cette eau lui est importante et c'est cette eau dont votre corps a besoin. Les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous laisse vraiment profiter de ce soleil, de ce rayon que vous voyez sur ma caméra. Regardez cette eau derrière moi. Buvez de l'eau Kangen. Profitez de la belle saison et je vous dis à très bientôt.